Très bonne soirée chers amis, nouvelle de dernière minute. Selon les dernières données des scientifiques, nationaux bien sûr, il s'est avéré qu'il existe dans notre organisme un muscle qui peut ne pas se contracter une seule fois par jour. Ou bien, si vous dormez allongé, sur le dos ou sur le ventre, peu importe, alors ce muscle ne peut se contracter que 2 fois par jour chez vous. Quel est ce muscle? Essayez de deviner dans les commentaires, celui qui trouvera aura honneur et respect. Nous le montrerons. Je regarde les commentaires, peu de gens, très peu connaissent ce muscle. Elle porte le nom de famille de son créateur, le muscle sternocléido-mastoïdien. Ivan Petrovitch Grudino-Kliuchino-Sostsevidnov, en 1825, a découvert ce muscle pour la première fois au symposium de Saint-Pétersbourg en hiver pendant une tempête de neige. Alors, à quoi ressemble le muscle sternocléido-mastoïdien? Par ses bords inférieurs, il prend naissance de la clavicule et du sternum. Par sa partie supérieure, il s'attache à l'apophyse mastoïde de l'os temporal. C'est un muscle normalement assez volumineux, mais chez un citoyen moyen, il a une épaisseur qui s'approche de celle d'un sac poubelle. À cause de cela, il cesse de remplir sa fonction, et celle-ci est alors assurée par les muscles voisins. Quelles sont les fonctions de ce muscle? En plus du fait qu'elle joue un rôle important dans le maintien du poids de votre tête, elle participe également aux rotations. Quel est son mouvement direct? Une contraction bilatérale, la flexion de la tête. Mais lors de la flexion, voyez-vous, je suis debout, je fléchis la tête, il n'y a pas de tension, elle ne participe pas. Mais si je m'allonge sur le dos et que je soulève la tête, à ce moment-là, elle se contracte. Les rotations. Là, je tourne la tête, il y a une très légère tension de ce muscle, vraiment minimale. Alors, dans la vie, comment l'utilisons-nous? Quand on tourne la tête, il y a un minimum de tension dans ce muscle, et c'est le maximum de ce qu'il fait pour nous pendant la journée. Quand est-ce qu'il se contracte vraiment? C'est quand on s'allonge sur le dos. Au moment où on s'allonge, vous voyez, ici la tête est en l'air, c'est là qu'il se contracte. Ensuite, on se lève, et c'est à ce moment-là qu'il se contracte. Voilà, on s'est allongé, on s'est levé. Ceux qui aiment s'allonger puis se lever, chez eux, ils fonctionnent au moins un peu pendant la journée. Alors, le muscle sternocléido-mastoïdien, les signes de sa faiblesse. Des maux de tête dans la région des tempes, dans la région du front. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps, dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID.
Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez au moins un 5 cents euros. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Cela peut même être dans la région de l'oreille. Douleur au niveau de l'articulation temporomandibulaire avec irradiation similaire. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que, lorsqu'elle s'affaiblit, en plus des muscles scalènes, les muscles élévateurs de l'omoplate commencent aussi à se contracter excessivement, ce qui provoque une douleur irradiée dans toute cette région. Limitation de la mobilité du cou. Pour tourner le cou, il faut l'incliner légèrement vers l'avant, car la force du muscle sternocléido-mastoïdien n'est pas suffisante. Il faut donc modifier un peu l'angle du mouvement. Ensuite, il y a l'engourdissement, la faiblesse dans le bras, la douleur à l'épaule, la douleur dans le bras le long d'un nerf, que ce soit le nerf ulnaire, radial ou médian. À quoi cela est-il dû? À une faiblesse du muscle sternocléido-mastoïdien et à une tension excessive des muscles scalènes, de tous ou de l'un d'entre eux. Les nerfs sont comprimés entre ces muscles, l'innervation du bras est perturbée, le bras fonctionne mal. Ce ne sont pas des causes évidentes, elles sont discutables, mais il y a quand même une influence si elles sont décrites. Sinusite chronique. Qu'est-ce que les sinusites? Inflammation des muqueuses, œdème des muqueuses. Dans ce contexte, l'infection devient chronique. Donc, pourquoi la muqueuse est-elle enflammée? En raison de la faiblesse de ce muscle, il y a une perturbation du drainage veineux, peut-être aussi lymphatique, de la région du nez et des sinus nasaux. Mais c'est un phénomène fréquent. Quand vous êtes allongé sur un côté, une narine est bouchée, vous vous tournez de l'autre côté, c'est l'autre narine qui se bouche. Et pourtant, il n'y a ni écoulement nasal, ni inflammation. C'est justement l'un des signes d'une perturbation du drainage veineux. La raison est également la faiblesse du muscle sternocléido-mastoïdien, des gonflements sur le visage. C'est aussi dû à la faiblesse de ce muscle. Il y a une accumulation excessive de liquide au niveau du visage. On peut aussi l'utiliser pour le rajeunissement. Un bon tonus, c'est automatiquement un bon tonus des muscles du visage. Alors, les amis, je vois déjà de l'impatience dans vos yeux, vous voulez savoir comment l'entraîner. Eh bien, il n'y a rien de mieux pour le muscle sternocléido-mastoïdien qu'une tête lourde pour l'entraînement. Si vous avez des poids supplémentaires comme des dents en fer ou en or, ou une coiffure volumineuse, des boucles d'oreilles, par exemple en ambre, elles seront un avantage dans ce cas. Que fait-on? On soulève simplement la tête, on est allongé sur le dos, on a soulevé la tête. Et le poids de la tête, qui représente, imaginez, 10% de votre corps, commence à bien solliciter les deux muscles en même temps, le droit et le gauche, le muscle sternocléido-mastoïdien. Dans cette position, normalement, vous devez tenir au moins 20 secondes. Si vous n'arrivez pas à le faire, il ne faut pas passer aux exercices suivants, plus difficiles. Alors, comment s'entraîner? On soulève la tête et on la maintient pendant 5 à 10 secondes en une seule série. À quoi faut-il faire attention? Il ne faut pas plier la tête comme ça. Le menton doit être légèrement relevé, mais il ne faut pas non plus le basculer trop en arrière. C'est-à-dire que la position naturelle du cou doit rester, comme si vous regardiez droit devant vous, au loin, debout dans un champ. Vous regardez le coucher du soleil. On fait 3 à 4 séries comme ça. Entre les séries, on se repose, on peut se reposer jusqu'à 30 secondes. L'étape suivante, lorsque cet exercice devient assez facile pour vous, c'est que vous pouvez entraîner séparément le muscle droit et le muscle gauche. Pour cela aussi, vous soulevez la tête et ici, c'est surtout le muscle droit qui travaille davantage. Et maintenez cette position. Il n'est pas nécessaire de tourner fortement la tête. Tournez de façon à ce que votre nez soit orienté à 45 degrés, puis, dans cette position, levez la tête. Levez et maintenez comme ceci. Tenez aussi de 5 à 10 secondes en une seule fois. Maintenez, puis relâchez, reposez-vous.
Vous pouvez alterner la droite et la gauche, lever aussi, maintenez 5 à 10 secondes et relâchez. Alternez la droite et la gauche ou directement d'un côté puis de l'autre. À l'étape suivante, vous pouvez augmenter la difficulté en ajoutant du mouvement. Pour cela, on place un coussin sous les omoplates de cette façon. Voilà, on s'allonge. Et à partir de cette position, on commence à lever la tête, à la baisser, à la lever, à la baisser. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une amplitude de mouvement un peu plus grande. Et dans cette position, vous pouvez déjà faire le mouvement. Ici. Si c'est assez difficile, alors vous soulevez et vous abaissez complètement. Vous attendez une seconde, vous soulevez, vous abaissez complètement. Si ce n'est pas difficile, vous pouvez soulever sans abaisser complètement la tête. C'est-à-dire en maintenant la tension de ces muscles tout le temps. Vous levez, vous abaissez, vous levez, vous abaissez. Voilà, ces exercices seront suffisants pour commencer. Alors, les amis, partagez vos impressions sur ce que vous avez ressenti en essayant. Ou si vous prévoyez d'essayer, ou si vous avez regardé comment j'ai essayé. Que dire? À bientôt pour de nouvelles émissions.